Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de revenir aux bases de la chrononutrition, ou plutôt à la base de la nutrition tout court. Avant de se demander ce qu'il faut manger, il faut d'abord se demander à quoi ça sert de manger. Parce que pour construire une maison, on achète du matériel comme des briques et du ciment, et puis il faut à nouveau du matériel pour les rénovations. Alors pour le corps humain, il faudrait suivre le même raisonnement. On doit d'abord manger pour vivre et donc pour survivre. Vivre, c'est d'abord pouvoir renouveler nos cellules. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule est vivante. D'abord elle naît, puis elle finit par mourir. Il faut donc en fabriquer une nouvelle pour la remplacer. Et il faut en fabriquer encore plus si on est en période de croissance, si on est en période de grossesse ou de maladie par exemple. Une cellule est constituée de 60% de protéines. La membrane de la cellule, ce qui entoure la cellule, c'est constitué principalement de lipides et de protéines, alors que peu de glucides seront utilisés pour la structure cellulaire. Il est donc logique que pour notre santé et pour notre survie, nous devons privilégier les aliments riches en protéines et en lipides. En revanche, les glucides doivent rester un complément. Si on en mange un peu trop par rapport à nos besoins, cela risque de faire grossir. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. L'alimentation doit apporter d'autres éléments comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Mais il ne remplace pas les lipides et les protéines quand il en manque dans les repas de la journée. Des carences en certains nutriments peuvent donner certains problèmes de santé, de la fatigue ou des problèmes sur le plan esthétique comme la perte de cheveux ou des problèmes aux ongles par exemple. On a vu qu'on mange pour notre santé et on mange aussi pour le plaisir. Que ce soit pour une fête de famille, un dîner en amoureux, une sortie entre amis, l'anniversaire d'un enfant, les bons moments sont souvent accompagnés d'un bon repas. On y trouve des plats riches en graisse, beaucoup de féculents, donc riches en glucides, un dessert sucré, une boisson sucrée ou alcoolisée. C'est très chaud, j'ai réussi à le récupérer, ça sort du four, c'est brûlant. Oh, deux desserts, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Ah non, ah non, 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 non. Monsieur Praskovic, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir. Non mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Mais moi j'en veux du dessert! Ces repas ne sont pas des modèles d'équilibre alimentaire, et c'est tant mieux. Il faut profiter de ces moments sans se prendre la tête avec la nutrition, même quand on veut mincir. En chrononutrition, il s'agit des repas de joker. Pas pour moi, merci. Oh, Pierre. Bon, une petite léchette alors. Mais oui, laissez-vous tenter. Oh, le gâteau il a pété? Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Hein. Alors, je vais m'abstenir. Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon. Tenez, le mou. Eh ben, une bonne fricassée de mou, c'est très bon, mais ça schlingue. Oh ben, crotte, j'ai cassé vos couteaux. Parce que c'est beau à l'extérieur, à l'intérieur, c'est comme de la pierre. Avec la petite bise qu'il y a ce soir, ça va refroidir en moins de 2. C'est ça, oui, ouvrez la fenêtre, ça va aérer. Attention qu'il s'envole pas. Mais vous me prenez pour un idiot, Josette? Oh, que c'est bête, je crains d'avoir été maladroit, monsieur Praskovic. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être pas, Pierre? Et tu envolais. Attention, dans les repas du quotidien, on peut et on doit choisir des plats qui nous font plaisir, à condition de respecter les règles de la chrononutrition. Vous trouverez plus d'informations sur mon site, le lien est en description. Pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.